Bonjour les amis, dans notre série pour les mises de fonds au Canada, mise des fonds immobiliers. Hein. Donc on avait dit qu'on va faire une vidéo qui parle de la suite, la suite des autres vidéos, de l'autre vidéo qu'on a fait sur les mises des fonds justement. Donc cette vidéo va parler justement de la différence entre les mises de fonds commerciales et les mises de fonds aux particuliers. Alors, le principe général, en fait, de façon générale, les prêts commerciaux, la différence entre les prêts commerciaux et les prêts particuliers, on va dire. Tous les deux prêts, c'est des banques qui les offrent. C'est simplement que voilà, ils ont des divisions pour les particuliers et des divisions pour les commerciales. Les commerciales, ça ne veut pas dire forcément que vous devez avoir une entreprise. Vous pouvez l'avoir, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez acheter, par exemple, quelqu'un qui achète un triplex ou un quadruplex. Ben, en ce moment-là, les banques, ils vont le financer, mais ils vont le financer selon les critères des prêts commerciaux et non pas les critères des prêts privés. C'est-à-dire qu'en termes de mise de fonds, déjà, vous parlez pour un prêt conventionnel, vous parlez des 25% minimum, ou si c'est un prêt assuré, ben à ce moment-là, on tombe directement à 15%. Maintenant, quelles sont les grandes différences réellement? Ben, les différences sont que justement, au niveau de ces prêts-là, ce qui se passe, c'est que, excusez-moi, encore un parapluie là, qui dérange un peu. Alors, au niveau de la différence, c'est que les prêts aux particuliers, on calcule à partir de vos revenus, les revenus de la personne. C'est-à-dire que toi, moi ici, exemple, on va prendre mes revenus de travail, on va prendre toutes mes sources de revenus, et puis on va calculer avec ça, on va se baser pour déterminer les montants incluant mes mises de fonds, etc., mon crédit, pour déterminer ma capacité d'emprunt. Alors que au commercial, on peut faire ça aussi, mais la façon de calculer, c'est vraiment à partir du bien lui-même que tu achètes. Par exemple, je vais acheter un immeuble de 8 logements. Cet immeuble de 8 logements, ça ne va pas être mon revenu à moi. On va calculer les revenus que je génère parce que les 8 logements sont loués. Ils sont loués peut-être, je vais dire, à $1000 par logement, par mois. On va calculer tout ça. On va calculer avec ma mise de fonds. On va déterminer si c'est rentable ou pas pour me pouvoir approuver ma demande de prêt. Et on ne va pas se baser sur mes revenus personnels. Mes revenus personnels, je peux ou ne pas être qualifié. Mais c'est les biens que j'achète. Est-ce que lui, il est rentable? S'il est rentable, c'est tout ce qui compte. Si la banque juge que c'est un bien qui est rentable, c'est tout ce qui compte. En ce moment-là, la banque va me donner les prêts nécessaires pour pouvoir acquérir ces biens. Voilà un peu la grande différence entre les prêts commerciaux et les prêts privés et les prêts particuliers. Ne pas confondre avec les privés, ça c'est autre chose, on y reviendra. Mais les prêts particuliers et les prêts commerciaux, ils fonctionnent de deux manières différentes. Les prêts particuliers, on se base sur les revenus de la personne pour déterminer son admissibilité, son approbation, etc. Mais pour les prêts commerciaux, ce n'est pas la personne, mais c'est les biens qu'il compte acheter qui est qu'on doit questionner pour s'assurer qu'il est rentable. Et puis en ce moment-là, on les qualifie ou pas au niveau du prêt. Voilà un peu. Donc, quand vous achetez un immeuble, que vous ayez une entreprise enregistrée ou pas, on va toujours les financer en votre nom, mais c'est les mathématiques, les calculs qui seront faits selon les financements commerciaux. Voilà un peu la grande différence entre les deux. Vous étiez sur Cash Stratégie et puis je vous dis merci, à la prochaine. Si vous aimez les contenus qu'on partage, abonnez-vous, partagez nos vidéos et puis un petit like, ça ne ferait pas de mal non plus, ça nous aiderait en fait. Et puis restez là parce que des vidéos comme ça, on en fait tout le temps, on en fait beaucoup et on en a beaucoup encore à faire. Donc merci et puis à la prochaine. Vous étiez sur Cash Stratégie. Bye.